Alors, salut mes couronnes, pour cette deuxième capsule, nous allons parler de l'hygiène bucco-dentaire avant de venir au Canada. Vous vous rappelez, j'avais parlé de, on va maintenant faire des petites vidéos par rapport à ceux qui veulent venir au Canada, à quoi s'attendre, tout ça. Donc moi, j'ai décidé de commencer. Lorsque vous commencez à avoir votre visa, ce qu'il faut faire avant. Et maintenant, quand vous allez arriver au Canada, on va faire aussi d'autres vidéos que vous allez voir pour comment s'intégrer plus facilement, les métiers qu'il faut faire, la conduite à tenir souvent. C'est très important, comment se conduire ici, là. Parce que souvent, dans notre comportement du pays, on veut l'intégrer ici. Et ça passe pas. Ok, donc... La première capsule, nous avons parlé de l'importance du permis de conduire. Parce que comme je vous ai expliqué dans la vidéo, une voiture, ici, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est pas un luxe, c'est une nécessité. Donc, c'est important d'avoir son permis de conduire avant d'immigrer au Canada. Parce que ici, il est dispendieux, il est long. Il est cher, il est long. Voilà. Donc, ça, c'était la première capsule. Pour cette deuxième capsule, nous allons maintenant parler, oh my God, de l'hygiène bucco-dentaire. Je vous dis toujours quand je vous parle, c'est en fonction de mes expériences. Donc, ayant vécu un certain nombre de choses, je dis, je vais faire des capsules pour vous aider, pour ne pas passer les mêmes erreurs que moi. Voilà. Quand je venais, j'avais des caries que je négligeais au pays. Et donc, quand je suis venue ici, je commençais à travailler en manufacture. Surtout, souvent, ici en manufacture, c'est des endroits où il fait beaucoup froid. Si tu travailles dans le poisson, dans du poulet, dans du lait et autres, il fait froid. Et vous savez, les caries ont horreur du froid. Et même pas en manufacture, ici, le climat, il fait pendant 9 mois de l'année. Si je ne me trompe pas, là, pendant 9 mois, il fait froid. Si c'est 6 mois ou 9 mois, bon, bref, il fait froid. Très, 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 très froid. Donc, les caries dentaires, oh my God, c'est souvent à cette période, vous allez voir que c'est pas du tout drôle. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller voir un dentiste. Si vous avez l'objet, si vous avez pour intention d'immigrer au Canada, vous avez déjà lancé votre procédure, tout ça, vous êtes bientôt à avoir le visa, ou bien même vous avez maintenant le visa, vous êtes en train de voir comment prendre le billet d'avion, tout ça. S'il vous plaît, allez rapidement voir un dentiste. Parce que ici, les dents, ça coûte extrêmement cher, mes couronnes. Ici, les dents, ça coûte cher. Ok? Et puis, sachez qu'un dentiste n'est pas là seulement pour arracher les dents. Souvent, c'est ça, nous, en Afrique, c'est un peu cette mentalité-là. On pense que le dentiste, quand je vais voir le dentiste, c'est parce que j'ai mal à la dent, donc je voudrais qu'il m'arrache la dent. Mais non, le dentiste est là, c'est pour tout ce qui concerne l'hygiène bucco-dentaire. C'est-à-dire, le dentiste, il peut t'enlever les taches sur les dents. Vous comprenez? Parce que sachez que les tartres sur les dents sont aussi à l'origine de la mauvaise haleine. Voilà. Le dentiste peut t'aider à rapprocher les dents. Le dentiste peut aider à telle sorte que entre les dents, parce souvent entre les dents et la gencive, il y a la nourriture qui s'installe. Et puis ça crée aussi une mauvaise haleine. Mais eux, ils peuvent voir ça parce qu'ils ont fait les cours par rapport à ça, comment calculer la limite normale, tout ça. Donc, ils peuvent t'aider à arranger tout ça. Voilà. Donc, c'est important d'aller voir un dentiste. Si vous avez des caries dentaires, comment faire? S'il doit les arranger, faire des couronnes, tout ça, il va les arranger. Dans le cas contraire, s'il ne peut pas les arranger, mais c'est trop dispendieux pour vous, vous pouvez les arracher. Mais je vous dis, c'est un conseil que je vous donne. Arrachez-les avant de venir ici, une dent pour arranger là, c'est au moins 1500 $. Une dent. Maintenant, bon, si tu veux arracher aussi, arracher, c'est au moins 350 $, mes couronnes. 350 $, près de, comment on appelle ça, près de 200 000 francs CFA pour arracher une dent. Alors qu'au pays, on enlève à combien? 10 000 francs, 15 000 francs, on enlève ta dent. Donc, vous voyez, c'est vraiment important d'aller voir un dentiste pour toutes ces petites affaires-là. Allez voir un dentiste, il va voir ce qu'il peut faire avec votre bouche, tout ça. Rendre ça clean avant de venir parce que ici, c'est pas donné. Moi, je me rappelle, quand j'ai eu la carie dentaire, je travaillais dans le froid. Quand je venais d'arriver, je travaillais en manufacture dans le froid. Ça peut être donné pour moi. J'avais tellement mal que je manquais le travail, donc j'ai perdu ma première job. Voilà, j'ai perdu parce que je manquais beaucoup, parce que j'avais très très mal aux dents. Quand mon ami m'a accompagné chez un dentiste, pour une couronne de dents, il me parle de 1500 $. Donc, 2 dents, ça fait combien? 3 000. J'ai dit, mais attends, je vais payer 1 500 000 francs pour 2 dents pour les arranger. Oh my God! Donc là, on va voir un second dentiste pour les arracher, mais pas de 350 $. J'ai dit, bon, moi, c'est moins pire. Donc, j'ai arraché une dent. J'ai attendu encore d'avoir les moyens pour arracher la deuxième dent. Mais vous comprenez un peu, près de 200 000 francs pour arracher une dent, c'est vraiment pas donné. Alors, vas-y, va faire l'hygiène bucco-dentaire, va arranger tes dents, tout ça avant de venir. La deuxième chose que je voudrais te donner comme conseil, chère couronne, ne laisse pas tes vêtements en Afrique. Tes vêtements que tu apprécies, tes vêtements de luxe, tes vêtements, tes belles perruques, tout ça, vous voyez, ici, là, j'ai payé ça ici. Hein. C'est pas mon goût, mais bon, c'est ce qu'il y a, donc c'est ce que j'ai pris. Alors, je veux te dire, tu as tes vêtements de luxe, tu as tes vêtements que tu aimes, tout ça, prends-la, viens, ne les donne pas sous prétexte que tu vas en trouver ici.
Ici, c'est cher. Non seulement c'est cher, c'est pas évident que tu trouves ce que tu aimes. Parce que ici, les Québécois sont très sobres. Et c'est pas des gens qui aiment se faire un peu remarquer tout ça. Vous allez voir même médecin, ingénieur, ou quand tu regardes un peu l'accoutrement, tu dis, waouh, moi ça là, un médecin de mon pays, un ingénieur de mon pays, mais tu le vois, puis tu dis, waouh, tu le vois, puis tu dis, waouh. Vous comprenez? Mais ici, ils sont plutôt un peu très discrets en matière d'habillement. Donc, quand vous allez venir, vous allez voir que c'est surtout le blanc et le noir qui dominent ici. Je vous le dis. Les rideaux, les couleurs dans les maisons, tout ça, c'est blanc et du noir. Du blanc. Le blanc, c'est dans les maisons. Les rideaux, blanc, gris et autres, là, c'est un peu ce mélange-là. Et souvent, c'est parce que nous aimons. Nous sommes africains. Nous avons la peau noire. Nous aimons les belles couleurs. Nous aimons tout ce qui fait waouh. Nous aimons tout ce qui flash. Vous comprenez? Donc, quand on arrive ici, on a un problème avec ça. Parce que tu ne vas pas trouver ça quelque part. Et quand tu le trouves, c'est vraiment pas souvent ce que tu aimes. Souvent, c'est la couleur, mais c'est pas le vêtement qu'il faut. C'est pas le modèle de l'habillement, c'est pas ça. Donc, vous comprenez? Venez avec vos affaires, venez avec votre perruque, tout ça. C'est vraiment très important. Je vous le dis. Allez, pour la prochaine vidéo. Bye!